Et on parle sport. Chérif, l'aventure s'arrête en huitième de finale pour les Lions du Sénégal. Vous l'avez dit, Sokhna Natambaye, la hiérarchie respectée dans le huitième de finale opposant l'Angleterre au Sénégal. Les Anglais sans forcer sortent vainqueurs du match sur le score de 3-0. Résumé, Cheikh Sadibou Diarra. Puni par le réalisme et la maîtrise de l'Angleterre. Pourtant, les Lions entament sans complexe leur huitième de finale. Boulaye Dia se procure la première occasion dès la 4e minute. Mais l'attaquant s'en mêle les pinceaux et gâche l'opportunité. Après, l'Angleterre pose pied sur le ballon, une possession stérile qui l'expose aux contre-attaques. Ismaïla Sarr puis Boulaye Dia manquent l'ouverture du score. Les Lions vont les regretter. Les Anglais ouvrent le score à la 38e minute de jeu sur leur première occasion franche. Jordan Henderson reprend bien un centre de Jude Bellingham. Les coéquipiers de Koulibaly se ruent à l'attaque pour égaliser. Ils le paient cher. Sur une contre-attaque, Foden sert d'une touche à Harry Kane qui marque son premier but dans ce mondial. L'Angleterre part à la mi-temps avec une avance de 2-0. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, apporte du sang neuf avec 3 entrées au retour de la pause. Toutefois, c'était sans compter. Ce dernier se joue du côté droit de la défense sénégalaise et sert parfaitement Bukayo Saka qui inscrit le 3e but anglais. Le score ne va plus changer. L'Angleterre s'impose 3-0 et file en quart de finale retrouver la France samedi prochain. Pendant ce temps, le Sénégal doit vite se remobiliser en vue des qualifications et de la phase finale de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. C'est également la déception chez les joueurs de l'équipe nationale. Nous suivrons les réactions du gardien de but Edouard Mendy, tout comme le défenseur Abdou Diallo, interrogé par nos confrères de la RTS. On est tombé face à une très grosse équipe qui a été très réaliste et qui nous a punis sur nos erreurs, sur nos pertes de balles. Et voilà, à ce niveau-là, on voit que avec des top joueurs qui jouent au meilleur de leur niveau, et ça paye cash. Ils jouent depuis longtemps ensemble. Ils ont construit leur équipe. Ils ont un groupe qui ne bouge pas. Le coach fait confiance à une vraie base de joueurs qui jouent en club. Ils sont toujours appelés, donc il y a vraiment une confiance qui s'est installée et un travail au quotidien commun. Donc ils ont de vraies bases, ils sont solides. Il faut rappeler que c'est les finalistes de l'Euro, avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Donc ils ont joué à leur meilleur niveau et quand ils ont joué à leur meilleur niveau, nous voilà, on a des jeunes joueurs encore et on a encore à progresser. Naturellement, on avait de grandes attentes dans cette Coupe du Monde. Mais bon, c'est fini aujourd'hui, c'est comme ça et il va falloir se remettre la tête à l'endroit pour les prochaines sélections. Oui, parce qu'on a 2 belles occasions, il me semble, en première mi-temps. Mais bon, après, l'Angleterre a fait un très beau match aussi. Ils ont été très bons, donc ils méritent leur victoire. Comme je disais, très très dur d'analyser à chaud comme ça. Mais je pense qu'il y a eu pas mal de choses. Bon, ils étaient un cran au-dessus, donc ça nous permet de nous jauger et de voir qu'on a encore du chemin et du boulot. Sokhna Natambaye, nous reviendrons largement sur cette élimination de l'équipe nationale du Sénégal avec les réactions de la délégation sénégalaise, tout comme dans les fan zones. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est la déception. C'est ça, et ce sera également le sujet de l'actu commenté. On parle de tout à fait autre chose. Direction l'Assemblée nationale avec l'agression de la députée Amy Ndiaye Gniby. Massata Samb et Mamadou Niang, activement recherchés par la division des investigations criminelles. Ces 2 députés du PUR ont violenté jeudi leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Du coup, le procureur de la République a ordonné leur arrestation après avoir reçu le feu vert du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mam Diop, qui a informé le bureau. Nous y reviendrons. Nous restons justement sur cette affaire avec les femmes de la commune de Djida Thiaroye-Kao à Pikine qui dénoncent avec la dernière énergie les violences faites aux femmes, surtout celles exercées sur Amy Ndiaye Gniby la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Ndaï Fall Niang, adjointe au maire de cette commune, que nous écoutons au micro de Abdoulaye Anne. Nous en profitons aussi pour fustiger de toute
nos forces. Les violences qui se passent, qui ne cessent de se faire sur les femmes. Récemment, au niveau de l'Assemblée, fustiger ce que nous sommes en train de vivre et en même temps mettre sur pied le comité local VBG et de gestion des plaintes. Parce qu'il y a des femmes qui, quand elles sont violentées, elles ne savent pas où elles doivent aller. Elles ne savent pas où se donner la tête. Donc si nous mettons en place ce comité local, chaque femme qui subit cette violence-là saura là où il pourra aller et vraiment trouver solution à ces problèmes. C'est un réceptacle. Parce qu'il y a des femmes, quand elles sont violentées, elles ne veulent pas s'exposer. Elles ne veulent pas que les autres savent qu'elle a subi une violence. Donc, c'est au niveau de la gestion des plaintes, avec toute la sécurité qu'il y aura, avec un centre d'écoute, la femme viendra en toute sécurité dire ce qu'elle a à dire et trouver solution pour que tout ce que nous vivons, les violences que nous subissons ne soient plus impunies et que justice soit faite pour toutes les femmes. Elles sont très vulnérables et elles vivent dans la précarité et dans la promiscuité, raison pour laquelle la violence elle a élu domicile ici au niveau de la banlieue. À la suite, Chérif. Justement, nous terminons avec cette saisie record de cocaïne effectuée par les douanes sénégalaises, ce qui a occasionné justement cette sortie du directeur général de cette institution, Abdourahmane Dieye, qui a tenu à encourager ces hommes. Nous l'écoutons au micro du Bureau des relations publiques des douanes. Vous avez été performant et tous les indicateurs objectifs et mesurables qui permettent d'apprécier valablement et honnêtement cette performance le prouvent à suffisance. Donc je vous demande d'arborer fièrement vos tenues et de ne pas raser les murs. Arborez fièrement vos tenues et ne rasez pas les murs. On vous demande d'être solidaire, d'avoir confiance en vous-même et d'avoir confiance en vos collègues. C'est ça le secret pour aboutir à des résultats tels que vous venez de les réaliser au niveau de la direction régionale du Sud-Ouest. Je voudrais également vous dire ceci. Vous êtes sous la protection de la loi qui vous confère des pouvoirs exorbitants du droit commun. Vous l'avez appris à l'école et vous le savez très bien. Appliquez la réglementation dans toute sa rigueur, mais appliquez-la avec bienveillance, appliquez-la avec générosité, appliquez-la avec souplesse. N'acceptez jamais, jamais qu'une vision manichéenne, pour ainsi dire, en noir et blanc, de votre administration vous sape le moral, vous décourage et vous empêche d'être dans vos missions. Vous exécutez valablement et avec toute la correction régulière les missions qui nous sont assignées. Merci beaucoup, Sornonata. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci, Chérif Dia. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève ce lundi dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Nous allons parler d'un grand projet qui tient à cœur le khalife général des Mourides de l'université de Touba. La pose de la première pierre de l'infrastructure a été effectuée le 5 décembre 2018. Et puis, quel temps il fera aujourd'hui?